Alors je vais directement spoiler la vidéo. Oui, on peut faire des maths avec les mots et ça donne des résultats assez intéressants comme Mandela moins Afrique plus Inde égale Gandhi, Nadal moins Roland Garros plus Wimbledon égale Federer et Messi moins Barcelone plus Paris ne donne pas Mbappé, mais en fait c'est normal, on verra plus tard dans la vidéo pourquoi. Le but de cette vidéo, c'est de montrer comment on peut faire ça. Et l'outil qui nous sera utile ici, c'est les vecteurs. Alors un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une liste de nombres qu'on met entre crochets ou entre parenthèses comme ceci pour indiquer que c'est un vecteur. Et cette liste de nombres, elle peut comporter 1, 2, 3 ou autant de nombres qu'on veut en fait. Ensuite, avec ces listes de nombres, on pourra faire des opérations comme des additions ou des soustractions. Alors je suis conscient que jusqu'ici, j'ai été tout aussi clair que le prof de maths qui préfère mater les filles de la classe que d'être pédagogue, donc on va reprendre gentiment. Quand je dis vecteur, on peut imaginer une flèche ou un déplacement dans un espace donné. Si j'ai une liste avec un seul nombre, alors je pourrais me déplacer en une dimension selon une ligne. Si je prends le vecteur 3, je serai ici, et le vecteur moins 4, je serai là. Si je prends une liste de deux nombres, je peux me placer en deux dimensions, donc selon un plan. La première composante de ma liste de nombres va m'indiquer le déplacement droite-gauche, et la seconde, le déplacement haut-bas. Donc si je prends le vecteur 3, 2, je fais 3 vers la droite et 2 vers le haut. J'obtiens ce vecteur. Si je prends 0, moins 3, alors je ne bouge pas de gauche à droite et je vais de 3 vers le bas, j'obtiens ceci. On peut continuer en 3 dimensions en ajoutant un déplacement avant-arrière. On peut représenter le vecteur 2, 3, 4 avec 2 déplacements vers la droite, 3 vers le haut et 4 dans la profondeur, ça nous donne ce vecteur. Arrivé ici, je commence à avoir un petit problème pour les animations et les visualisations parce qu'on peut faire une liste de 4 nombres, mais on vit en 3 dimensions. Donc je ne peux pas représenter un déplacement en 4 dimensions. Donc avant de montrer pourquoi ces vecteurs en 4 dimensions, ils sont quand même utiles même si on ne peut pas les visualiser, on va voir en quoi ces vecteurs vont nous servir. Avec les vecteurs, comme je l'ai dit, on peut faire des opérations. Il suffit de le faire composante par composante. Si je veux faire 3, 1 plus 1, 2, alors je fais 3 plus 1 et 1 plus 2, ça donne le vecteur 4, 3. Visuellement, l'addition, ça revient juste à mettre les déplacements l'un après l'autre comme ceci. On obtient un vecteur qui représente le déplacement total. On voit que si je mets à la suite le vecteur 3, 1 et 1, 2, je finis à la même position que si j'avais directement fait le déplacement 4, 3. Pour la soustraction, c'est pareil, on fait composante par composante. 5, 6, moins 3, 2, ça donne 2, 4. Visuellement, la différence entre deux vecteurs, c'est la flèche qui permet de relier leurs deux pointes. Bon, on a les bases, et maintenant pour expliquer en quoi ces vecteurs peuvent représenter des trucs un peu plus concrets que juste des listes de nombres, je vais représenter deux choses qui ont une place très importante dans mon cœur, mes proches et Flash McQueen. Enfin le film Cars quoi. Alors on va dire qu'un des déplacements va nous dire à quel point un mot est carsesque, donc lié au film Cars, et l'autre déplacement si c'est dans mon entourage proche. Dans cette animation, je vais mettre des points à la place des flèches, mais ça revient au même. Donc on aurait le mot papa qui serait sur l'axe des proches, mais pas lié à Cars, et le mot flash, c'est l'inverse, il est lié à Cars, mais c'est pas un de mes proches, malheureusement. Maintenant, si on veut ajouter le mot Martin, c'est un peu spécial parce que c'est un personnage de Cars, mais c'est aussi un pote à moi, donc il serait un peu entre deux ici. Donc on voit que les axes, ça permet de pondérer à quel point un mot appartient à une classe ou non. Si je veux maintenant ajouter le mot maman, alors c'est lié à ma famille et on voit que ça finit exactement au même endroit que papa. Ce qui n'est pas très pratique parce que c'est deux mots différents. On ne veut pas qu'ils finissent au même endroit. Et c'est pour ça que c'est utile d'ajouter des dimensions. Disons que j'ajoute une troisième dimension liée au fait d'être féminin, alors je peux maintenant séparer ces deux mots, parce que maman aura une composante sur l'axe féminin, mais pas le mot papa. Maintenant, on peut essayer de faire des opérations pour trouver des nouveaux mots. Par exemple, si je fais maman moins papa, j'obtiens la différence, donc ce vecteur en jaune ici. Et on voit que ce vecteur nous permet de nous déplacer uniquement dans la direction féminin. Maintenant, je peux essayer de prendre ce vecteur et l'ajouter au mot flash. Donc si je résume ce que je fais ici, j'avais flash et je lui ajoute un déplacement selon l'axe féminin. Je devrais obtenir la version féminine de flash. Donc ici, il y a de fortes chances que j'obtienne Sally. Autrement dit, ma crush ultime. On peut résumer ce qu'on a fait de manière un peu plus mathématique. Au début, on avait deux axes, Cars et mes proches. Papa est lié à la famille, mais pas à Cars, donc on lui assigne 0 et 1. Flash, c'est l'inverse, donc 1 et 0.
Martin, c'est un peu les deux, donc on va dire 50-50. Ensuite, on voulait ajouter le vecteur maman, mais ça donnait la même chose que le vecteur papa. Le fait d'ajouter une dimension, ça nous donne une nouvelle direction pour éloigner nos vecteurs, donc une nouvelle façon de les séparer. Ici, en spécifiant que le mot maman est quelque chose de féminin. Ensuite, quand on a fait notre opération maman moins papa, on voit que la deuxième composante, donc celle liée au fait d'être proche, s'annule et on garde juste la composante liée au fait d'être féminin. Donc on a réussi à créer un vecteur qui représente un déplacement seulement selon l'axe lié au genre. Ensuite, on peut se servir de ce déplacement lié au genre pour l'ajouter à n'importe quel vecteur. Ici, en l'ajoutant à Flash, on obtient finalement quelque chose qui est lié à Cars et qui est féminin, donc très probablement Sally. Ce qui est important de remarquer ici, c'est que je peux ajouter autant de composantes que je veux, ça fonctionnera de la même manière. Si je veux ajouter une quatrième composante liée au fait d'être un légume, je peux le faire. Et ça me permettra d'encoder de nouveaux mots qui sont soit simplement des légumes ou une nouvelle combinaison des axes. Et c'est ici qu'on comprend l'utilité d'être en plus de 3 dimensions, parce que plus j'ai de composantes, plus je peux contenir d'informations dans mes vecteurs. Autrement dit, avec plus de dimensions, j'ai plus de moyens différents d'arranger mes mots dans l'espace. Donc si on arrive à faire un bon modèle avec beaucoup de dimensions, on arrivera à encoder tous les mots de la langue française. Et en réalité, le modèle final que je vais utiliser ici, c'est des vecteurs à 300 dimensions, donc quelque chose qu'on peut pas du tout se représenter. Arrivé ici, vous êtes peut-être en train de comprendre comment on va faire des maths avec les mots. Alors si c'est pas le cas, c'est que mes explications étaient pas top et force à vous parce que la vidéo est encore longue. Et si c'est le cas, laissez-moi vous dire que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est tout faux. Enfin, c'est pas tout faux en réalité, mais il y a un petit détail sur lequel je dois revenir. En fait, chaque axe ne correspond pas à une caractéristique en particulier comme le fait d'être féminin ou lié à Cars, parce que ce serait beaucoup trop arbitraire et pas très efficace. Ce qu'on va faire plutôt, c'est laisser un algorithme de machine learning choisir comment arranger nos mots dans l'espace. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'algorithme, mais on va voir dans l'idée comment ça fonctionne. Évidemment, comme tout modèle de machine learning, d'abord il nous faudra des données d'entraînement. Alors ici ce sera du texte, et on peut prendre tout Wikipédia pour faire un modèle général, on peut prendre un blog lié à la cuisine par exemple pour faire un modèle spécialisé, ou d'autres textes pour faire un modèle un poil biaisé et fermé d'esprit. Ensuite, avec ce texte, on va à chaque fois prendre un mot et lui associer un contexte. Donc pour faire ça, on sélectionne une phrase aléatoire dans notre texte et un mot dedans. Ceci, ça nous permet de créer une paire contexte-mot. Évidemment, on peut sélectionner un autre mot dans la même phrase pour créer un second exemple. On va le faire avec plein de phrases et plein de mots différents pour créer beaucoup d'exemples. Maintenant, on va régler notre algorithme de sorte à ce qu'il rapproche les mots qui apparaissent dans des contextes similaires. Ici, par exemple, on voit que France et Angleterre apparaissent dans un contexte qui se ressemble. Donc l'algorithme va rapprocher les vecteurs correspondant à ces deux mots. Si on se restreint que à 2 dimensions, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc au départ, le modèle il a vu aucun exemple, il donne un vecteur complètement aléatoire à chaque mot. Ensuite, il va voir beaucoup d'exemples et rapprocher petit à petit les mots qui apparaissent dans un contexte similaire. On va finalement arriver à un point où notre algorithme aura trouvé le placement optimal pour chaque mot. Ici, on voit que les villes ont été placées proches l'une de l'autre et les pays aussi. Dans ce procédé, il faut bien remarquer qu'on n'a jamais dit explicitement au modèle de faire un axe ville et un axe pays. C'est lui qui va choisir comment arranger les mots pour rapprocher ceux qui apparaissent dans le même contexte. Avec un bon modèle et des bonnes données d'entraînement, on pourra par la suite faire des opérations qui ont du sens avec ces vecteurs. Ici, je peux calculer la différence entre Sydney et Australie qui me donne ceci. Et on voit que c'est un vecteur qui part du groupe où il y a des pays et qui va dans le groupe où il y a des villes. Donc on peut essayer de prendre ce vecteur et l'ajouter à Allemagne. Et on voit qu'en faisant ça, on tombe sur Berlin. Autrement dit, Allemagne plus Sydney moins Australie donne Berlin. Alors en réalité, on ne tombe pas directement sur Berlin. On regarde le ou les points les plus proches du résultat qu'on obtient. C'est un peu plus clair si je l'ajoute à Angleterre, par exemple. On voit que je ne tombe pas exactement sur Londres, mais c'est quand même le mot le plus proche. Il faut toujours calculer d'abord la différence entre deux vecteurs pour créer un déplacement qui nous intéresse et l'ajouter à un autre. Parce que si on fait directement l'addition entre deux vecteurs, ça ne représente pas grand-chose. Ici, je peux faire par exemple Allemagne plus Sydney, ça reviendrait à ajouter les deux déplacements ensemble comme ceci, mais cette addition, elle ne représente pas un déplacement vraiment spécial dans notre espace vectoriel. Donc on voit bien que l'encodage de nos mots, il va vraiment dépendre de notre texte d'entraînement, parce que c'est ce texte qui va nous permettre de créer des paires contexte-mots et de rapprocher les mots qui apparaissent dans le même contexte. Si on prend par exemple comme texte d'entraînement Wikipédia, on peut imaginer que l'humain va finir assez éloigné des animaux. Par contre, si on prend un texte plutôt lié à l'anatomie, l'humain sera placé différemment, plutôt proche des mammifères.
Et si on prend un texte encore différent sur l'époque coloniale par exemple, ben on obtient un résultat qui représente assez bien la pensée coloniale. Le racisme qui émerge des intelligences artificielles, c'est un vrai problème et ce sera peut-être le sujet d'une future vidéo. Bon, assez parlé, regardons des vrais exemples avec un vrai modèle. Alors ici, j'utilise un modèle de Facebook en 300 dimensions parce que vous doutez bien qu'entraîner son propre modèle, ça prend beaucoup trop de temps. Et même si j'ai pas d'amis et faire des vidéos de maths n'a pas arrangé ma situation, j'ai autre chose à faire. Alors on peut revoir les exemples de l'intro, par exemple Mandela moins Afrique plus Inde nous donne Gandhi. Dans le même style, on a aussi Einstein moins science plus poésie nous donne, bon, dans un premier temps, poème, parce qu'il est sûrement très proche de poésie de base, mais comme second mot le plus proche, on a Rimbaud. Donc l'équivalent à la poésie de ce qu'Einstein est à la science, c'est Rimbaud. On a aussi, comme on a vu, Nadal moins Roland Garros plus Wimbledon égale Federer. Donc l'équivalent de Nadal à Roland Garros, mais à Wimbledon, c'est Federer, ce qui est assez logique. Et ensuite, si on prend Messi moins Barcelone plus Paris, ben on n'obtient pas Mbappé, mais on obtient Zlatan. Et ça doit juste être lié au fait que mon modèle est très vieux, il date de 2016. Donc les données d'entraînement sont même encore plus vieilles. Comme exemple marrant, on a aussi que éteint moins allumé plus ouvert donne fermé. Et ceci, ça nous montre que le modèle, il a associé une direction au fait d'être l'inverse d'un mot. Faire éteint moins allumé, ça nous donne un vecteur qui permet de passer d'un mot à son inverse. Et si on l'ajoute à ouvert, ben on obtient l'inverse d'ouvert, donc fermé. On peut confirmer cette théorie en faisant facile moins difficile plus court, et on obtient long. Le modèle, il est aussi associé une direction au temps et à leur conjugaison. En calculant conduisait moins conduire, on peut espérer obtenir un vecteur qui passe d'un verbe à son imparfait de la première personne du singulier. Et effectivement, si on ajoute maintenant ce vecteur au mot manger, on obtient manger. Si je fais la même chose mais avec la troisième personne du singulier, alors on tombe sur manger à la troisième personne du singulier. Alors je vais juste faire une petite parenthèse et je vais passer pour un gros geek, mais je trouve assez fou le niveau de détail qu'on arrive à capturer juste avec des maths. Je rappelle qu'on a juste rapproché les mots qui apparaissent dans un contexte similaire, et ce modèle quand même très simpliste, il est assez efficace. Cette efficacité, elle s'explique par deux choses principalement. Déjà la taille des vecteurs, 300 dimensions, on peut juste pas se le représenter, même si ça reste minuscule comparé à des modèles comme ce qu'utilise ChatGPT. Et l'autre explication, c'est évidemment la taille des données d'entraînement, voire tout Wikipédia, ça aide à faire un modèle très efficace. Voilà, j'ai fini d'exprimer ma fascination, on peut continuer. Au lieu de faire des opérations avec nos vecteurs, on peut directement regarder les mots les plus proches. Si je prends par exemple le mot Fanta, on obtient comme mots les plus proches Orangina ou encore Schweppes. Autrement dit, ces trois mots apparaissent dans des contextes très similaires, ce qui est assez logique. Cette technique, elle capture aussi bien le fait d'être synonyme, parce qu'évidemment, deux synonymes vont apparaître dans des contextes similaires. Si je regarde les mots les plus proches de gentil, en plus de son féminin et de son pluriel, on trouve des synonymes comme adorable, sympathique, sympa, aimable, serviable, qui partagent une sémantique similaire. Je dois quand même préciser que, suivant le modèle qu'on utilise, le mot doit être dans les données d'entraînement pour qu'on puisse jouer avec. Si je prends par exemple le nom de ma chaîne, comme elle est assez récente, le modèle l'a jamais vu dans aucun contexte, donc il sait pas comment l'encoder. Même si ici, même sans intelligence artificielle, ça reste assez facile d'imaginer les mots qui seraient les plus similaires. En toute humilité. Bon, évidemment, je vais pas mettre dans la vidéo bêtement 600 exemples d'opérations qu'on peut faire avec des mots. Je vous laisse mettre en commentaire certaines qui vous intéressent et je vous répondrai avec le résultat. Et si je vois que ça intéresse vraiment, je pourrais faire un site web pour faciliter l'accès à ce modèle. Alors, je suis éclaté en développement web, donc je garantis rien. Et sinon, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour tous les commentaires sur la première vidéo de la chaîne. Ça m'a vraiment motivé à faire celle-là au plus vite et j'espère qu'elle plaira tout autant. C'est encore les débuts de la chaîne, donc je suis toujours preneur de conseils sur que ce soit l'aspect vidéo ou alors le choix et la manière de traiter les sujets. Et sinon, on se voit dans une prochaine vidéo.